Et salut à tous, c'est Exer, bonsoir tout le monde, j'avais pas fait gaffe mais le morceau dure près de 9 minutes, même si j'aime beaucoup l'OST de Wild Arts. Je vais vous mettre le morceau en entier, j'ai oublié d'allumer ma caméra. Preuve d'un professionnalisme à toute épreuve. Hop. Comment allez-vous les gens depuis tout à l'heure, si vous étiez avec moi sur, j'allais dire Elden Ring, Dragon's Dogma, lapsus. Hop. Ça va être chouette. Et bah écoute, j'espère. Il reste une petite quinzaine de minutes. Là, je vais vous mettre ça en grand d'ailleurs. Tiens, hop, Voilà, incroyable. Gotti. Tac. Donc voilà, comme je le disais, il reste une petite quinzaine de minutes. Un petit fond musical. Donc, on est réunis ce soir pour un nouveau live de l'équipe de GGG, donc l'équipe de Path of Exile. A priori, c'est la présentation de la nouvelle ligue qui devrait commencer quelque part courant avril. J'ai pas vérifié les dates, je vous avoue que je suis pas forcément très intéressé par la prochaine ligue de Path of Exile. Je compte pas y jouer, vraiment. Je sais que je dis ça des fois, mais là pour le coup, je compte vraiment pas y jouer. Et par contre, on devrait avoir de nouvelles infos sur Path of Exile 2. Ils ont teasé des infos sur la Ranger, et ça, moi, ça me parle beaucoup. J'attends beaucoup d'infos sur elle et le dueliste, qui sont les deux classes que je joue le plus. On verra évidemment ce que ça donne. Et ça va super, merci beaucoup. Je commence à avoir très très chaud avec le setup de stream, mais ça va. La musique, elle est toute bizarre ou... Oui, non, d'accord, ok. C'est la musique qui est toute bizarre, c'est pas moi. Et donc bah voilà, vu qu'on a un petit quart d'heure, on va pouvoir attendre tranquillement, chiller, et de la musique. J'étais en train de faire du Wild Arts juste avant. Il y avait quelques minutes pour souffler un petit peu. Ouais, ça va être... bah là, il reste encore quand même... parce que je sais pas pourquoi, mais je suis pas sûr qu'ils arrivent à s'y tenir à la date du mois de juin. Après, ça serait top parce que l'enjeu, en fait, si vous voulez, c'est que l'équipe doit savoir qu'après 2 mois d'une ligue de PoE 1, il y a X% de la population qui arrête d'y jouer. Et donc, s'ils arrivent à créer un cycle vertueux dans lequel il y a PoE 1, 2 mois plus tard, PoE 2, 2 mois plus tard, re-PoE 1, et ainsi de suite, l'idée, ça serait probablement de faire jouer les gens aux 2 jeux en succession et en alterner. Oui, oui, les jeux, une fois qu'ils sont abandonnés, c'est rarement reverse, ce genre de choses, malheureusement. Et oui, Dragon's Dogma 2, ouais, c'est la douche froide pour moi aussi. Ce que je dis à chaque fois, hein, je suis le premier à vouloir vous dire que les jeux sont incroyables et sortir mon petit label, c'est ouf, mais ben, quand c'est pas le cas, j'y peux rien. J'ai pas travaillé dessus, je vous assure. Hop. Je sais pas du tout, Amadeus. Là, c'est la période qui veut ça. Je fais des streams en ce moment. Je referai peut-être plus des VOD plus tard, je sais pas. De toute façon, ça fonctionne beaucoup par yo-yo. Hein. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je suis plus charrette sur d'autres choses. Mais Elden Ring, c'est un jeu qui se prête bien au live quand même. La Dragon's Dogma, honnêtement, j'étais pas sûr de moi, mais ça s'est très bien passé, donc c'était cool. C'est toujours un peu délicat. Hein. Les gens savent quand même pas trop... apprécient pas trop forcément de voir quelqu'un qui n'aime pas un jeu y jouer. Et pourtant, il y avait du monde et ça s'est bien passé, donc c'était très très cool. Non, PoE 2, ça sera probablement d'abord que sur PC. Je souhaite pas stream PoE. Ben, le 1, j'ai déjà streamé. Hein, j'en ai streamé pas mal du 1, en vérité. J'avais même fait des persos entiers où j'avais fait toute la campagne et une partie du endgame.
Après la dernière ligue Affliction, j'ai surtout joué pour moi, parce que c'était un peu mes vacances, entre guillemets. Et le 2, ben, si il tient ses promesses, c'est potentiellement un jeu sur lequel je vais y passer beaucoup de temps et probablement vous faire des vidéos. En tout cas, c'est le plan. À chaque fois que je dis ça, le jeu se révèle être un peu décevant, donc on verra. Mais on verra bien. Oui, j'ai l'impression qu'à force d'écrémer et de ban des gens sur le chat, on commence à être un peu moins embêté, donc c'est plutôt cool. Non, non, je te confirme que j'aime pas Dragon's Dogma 2. Je sais encore ce que je ressens. Et du coup, non, je sais pas du tout ce qu'ils vont nous annoncer ce soir. Je sais que là, le mot d'ordre de la nouvelle ligue qui s'appelle Necropolis, si je dis pas de conneries, c'est Quality of Life. Il y a l'air d'avoir pas mal de petites nouveautés. De petites nouveautés, justement, en termes de Quality of Life, donc de petites choses qui sont reloues, qui sont chiantes, mais qui font partie des choses avec lesquelles on doit composer quand on joue à Path of Exile. Donc c'est des bonnes choses. Maintenant, c'est pas des changements en profondeur. J'ai du mal à imaginer que ça soit une ligue qui transforme tout le jeu. Quoique, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un changement du endgame. C'est peut-être cette ligue-là où on va avoir des nouveaux boss et tout le bordel, alors. Ouais, je suis désolé de vous faire économiser de l'argent avec mes tests. C'est pas le but. C'est pas ni le but, ni dans un sens, ni dans l'autre, en fait. Je m'en fiche un peu. Faites bien comme vous le sentez. Un avis sur les changements annoncés pour Diablo 4. Alors, je crois que j'ai lu ça en diagonale. Et ben, écoute, c'est un petit pas dans la bonne direction, j'ai l'impression. Maintenant, il va falloir beaucoup d'autres pas pour rendre le jeu... le jeu retrouve grâce à... Enfin, trouve tout court grâce à mes yeux, parce qu'il l'a jamais eu, malheureusement. Moi, j'aime pas Skyrim, Wally. Je suis désolé. Et j'aime pas la VR non plus. Donc ça fait deux arguments pour ne surtout pas y jouer. Mais oui, après, j'y ai joué à Skyrim, bien sûr. Putain, la musique de PO, c'est quand même quelque chose à chaque fois. Ce que je pense de Phantom Blade 0, je sais même pas ce que c'est. Désolé, ça me dit rien, ça. C'est quoi encore? Ah oui, c'était... Je sais même... Est-ce que j'ai vu ce trailer? Je sais pas. Je sais pas. De toute façon, je ne pense rien des jeux tant que je les ai pas essayés, en fait. Enfin, c'est toujours la règle. Est-ce que Path of Exile, c'est accessible pour un néophyte? Alors, il faut pas aller sur D4. C'est pas avoir... ça serait... c'est comme si tu essayais de découvrir ce qu'est un burger en allant manger un hot dog.
Donc c'est pas vraiment une bonne idée. Non, par contre, Path of Exile, c'est pas du tout pensé pour des gens qui découvrent... Là, à cette époque, je pense que c'est vraiment peut-être un des meilleurs compromis qui existent aujourd'hui. Pour trouver un jeu qui a quand même beaucoup de profondeur, mais qui est quand même accessible. Ouais, je connais la série des Disgaea. J'en ai fait pas mal de Disgaea. J'en avais même testé à l'époque où j'étais chez GK. J'en ai pas fait depuis un petit bout de temps parce que c'est long. Par contre, je me suis acheté Unicorn Overlord. Que j'essaierai peut-être à l'occasion. Bon, ça a l'air d'être assez long, donc c'est pareil, je sais pas quand est-ce que je prendrai le temps. Est-ce que je conseillerais plus FF7 Rebirth ou DD2? Je sais pas. J'en sais rien, ça dépend ce que toi t'as envie, je sais pas. C'est... Ça n'a rien à voir. FF7, il y a tout le côté nostalgie, donc ça peut être intéressant si t'as envie de revivre un peu des moments, tu vois, mais je trouve pas que ça soit un grand jeu de toute façon, et Dragon's Dogma 2 non plus en fait, enfin pour l'instant... Là c'est vrai que j'ai enchaîné plusieurs tests de jeux où j'étais pas super emballé, ça arrive, hein. C'est pas grave, ça fait partie du boulot. Mais c'est vrai que le début d'année, au final, c'est plus un jeu comme... j'ai joué à quoi? J'ai joué à Balatro, que j'ai beaucoup aimé. J'ai joué à Last Epoch, j'ai joué à Helldivers 2 évidemment. Et pour l'instant, c'est un peu tout, hein, le début d'année. Si, il y avait Enshrouded aussi qui était cool. Hein. C'était le début d'année, ça, ouais. Enshrouded, c'était cool. La démo de Signy m'avait bien plu. Path of Exile, je dois être à 15 000 heures, un truc comme ça, je sais pas. Je sais pas à combien d'heures je suis, mais ça fait plus de 10 ans que j'y joue. Tales of Arise, c'est bien pour découvrir un JRPG, moi je trouve. Ouais, il nous reste 3 minutes. Mais c'est vrai que là, je regarde mes vidéos, bon, c'est sûr que c'est pas... mais ça arrive. Hein. Il y a des périodes comme ça où c'est pas incroyable. Ben là, dans Affliction, j'ai pu m'acheter une Mage Blood. J'ai jamais looté des trucs incroyables. Dans Path of Exile, malheureusement. J'ai surtout trade des trucs. Des news concernant l'accès à No Rest for the Wicked, ouais, bah je l'aurai, je vais l'acheter quand il sortira en Early Access, et puis c'est tout. Voilà, j'aurai rien de plus. Non, j'ai aucune raison de tester Horizon Forbidden West sur PC. Je l'ai déjà fait. Elle a pas le côté animé Japon? Ben, montre-lui Like a Dragon, le premier. Pas Like a Dragon Ishin, Like a Dragon qui se passe à notre époque. C'est vraiment un très très bon JRPG récent. Non, je peux pas t'aider, Devil Nomak. Vous me posez des questions, des fois, c'est... Moi, je joue pas aux jeux vidéo parce que j'ai envie de m'amuser ou quoi que ce soit. J'y joue parce que c'est mon métier. Des fois, je m'amuse, des fois non, mais c'est mon travail, donc j'ai pas du tout le même rapport aux jeux vidéo que vous pouvez l'avoir. Ouais, c'est Yakuza 7, ouais. Ouais, c'est un très très bon JRPG, Like a Dragon. C'est un peu longué quand même, faut le savoir. Beaucoup de séquences de grind par moment, mais l'histoire est cool. Bah c'est le prochain, Gears of War. Demain, là, il y a l'épisode sur Don't Starve qui sort dans fin du game, et celui de dans 2 semaines, ça sera Gears of War.
j'en ai fait beaucoup des ligues Carmine. Je pourrais pas te les résumer comme ça. En 20 secondes, parce que j'ai joué à Affliction, j'ai joué à beaucoup, je sais pas, j'ai dû faire 15 ligues. Comme ça. Beaucoup. Bonsoir tout le monde. Non, c'est pas un nouveau jeu, c'est Path of Exile, donc ça c'est sorti il y a une dizaine d'années, c'est un Diablo-like gratuit. Et ils vont présenter des infos sur le 2 aussi. Hi, I'm Chris Wilson from Grinding Gear Games. Welcome to our live stream. We have a busy lineup today with announcements for Path of Exile 2, as well as the exclusive reveal of Path of Exile Necropolis, which launches on March 29th. Donc ça lance le 29 we'll mars. be releasing this expansion simultaneously on all platforms, PC, Mac and console. Et la ligue va sortir en même temps sur console et sur PC. So make sure you follow the instructions below in order to claim your suffering back attachment. Today's stream will start with Path of Exile 2, where Jonathan will show you our latest announcements. Mark will then take you on a deep dive into the new Path of Exile Necropolis Challenge League, which launches in 1 week. Okay. He'll cover the league Comme d'habitude, on s'arrêtera au moment du supporter pack, parce que le Q&A with Diggy c'est toujours chiant. And finally, some quality of life features. We'll then show you our new supporter packs, and we'll head into a live Q&A session where Ziggy D will ask us your questions from Twitch chat. After the live stream, we'll drop the full patch notes. Hey guys, it's time to chat about PoE 2 again. It's only been a few months since we talked about the Mercenary, and yet even since then a huge amount has changed. When we announced the Mercenary, we also showed off a lot of the new capabilities that our engine has around animation and character control. Moving while shooting was a huge deal. Donc ils rappellent ce qu'ils ont montré un petit peu avec le Mercenaire, mais a priori il y a déjà eu pas mal de changements. Well, in recent times we've only been showing off new character classes. But one thing I've been really excited about is to go back and apply all the new ideas and capabilities that we have. Ouais, je pense une petite demi-heure, CG. Today, I'd like to show off the Ranger, and I hope that you guys like what you see. Ok, donc on va voir la Ranger. I've lived in this forest all my life. And if there's one thing I've learned, it's that a ranger must never miss. A beast will hunt you, but it is the cruelty of man I fear. There is no truly escaping the Count's justice. On a le droit à des petites cinématiques d'histoire et tout, c'est nouveau ça. Ouh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu cet écran de démarrage. C'est l'écran de sélection du perso. Donc on peut tirer en se déplaçant. This exile has changed me. No more running. No more fear. You won't get away this time. I will put an end to this madness. What? Il y a des montures. C'est nouveau ça. Non, c'est PoE2. Let this be a warning, Gianor. I'm coming for you next. Let the hunt begin. Ah, on va avoir le droit au petit gameplay commenté. J'ai l'impression que les barres de vie des boss ont déjà été réduites par rapport à la dernière fois. Ok, donc ils ont dit c'est Legolas. Donc on peut effectivement se déplacer pendant qu'on tire. On se déplace légèrement moins rapidement quand on tire. Here, I'm starting each battle with a poison burst arrow to poison groups of enemies, then using a lightning arrow to arc lightning around larger packs. For even more mobility, we also have a variety of skills that involve vaulting Donc il y a around plein the de skills battlefield too. qui permettent de se déplacer This pendant is qu'ils tirent. Frost Escape. Using it jumps backwards and shoots a freezing arrow at the ground.
really useful if monsters close on you and you need to get away. Once you've landed, if monsters were frozen, it'd be nice to have some way to take advantage of that extra time. This is where Snipe comes in. Snipe is a skill shot that you need to charge up and release at exactly the right time. Ah, Snipe, c'est un skill shot. Donc en fait, il faut maintenir le bouton de la souris et il faut le relâcher pile au bon moment, sinon ça marche pas. Donc ça fait énormément de dégâts, mais... You can also move while shooting arrow rain skills too. This skill is Lightning Rod. It shoots an arrow into the air that sticks into the ground and does a small AoE. Ok, donc ça, bon. Once the rods are in the ground, Storm Blast, quoi, they on connaît. attract any arcs of lightning that are nearby, causing them to explode again. This means you can stack up a bunch of lightning rods on the ground. Ah, par contre, si tu retires au même endroit, ça les fait exploser à nouveau. D'accord. Now this takes care of packs pretty well, but for bigger enemies, I'd like to have something that's going to enhance my damage output too. This skill is Stormcaller Arrow. Using it sticks an arrow into an enemy. After a short period of time, a lightning bolt comes from the sky. Donc en gros, on plante une flèche d'éclair dans un ennemi et après un certain temps, ça fait une explosion, ça fait un éclair qui tombe du ciel. If something big walks along, it's a good idea to throw Et one comme of ça these at choque them les first ennemis, to bah ça enhance augmente their les dégâts. damage before following up with the other combo. Ça augmente les dégâts. Putain, les items, Now, les if I icônes des really items want sont to jolies. enhance this combo, Même si there are là, a ça couple of c'est... things I could do using our Ça a pas support été gem changé system. encore. Skills in Path of Exile are granted by items called skill gems. Each skill gem has colored sockets in it, and these sockets are for other items called support gems. Ça sera du Support ZQSD gems ouais, ou de modify la your manette, skills, j'imagine. And it's where a huge amount of the customization of your character comes from. First, I'm going to je pense take que this ça va être multiple un coup à projectile prendre. support gem. I could add it to my lightning arrow, and it would fire multiple arrows. This would increase the number of targets I can hit, but that isn't the effect that I'm after. If I add it to my lightning rod skill instead, then when I fire it, I get a nice group of rods. This means that I don't have to spend as much time setting up before I can use it with my lightning arrow combo. I might also add faster projectiles to make the lightning rods land faster too. Donc là, il montre en gros les différents mélanges de gemmes qu'on peut faire comme dans le 1. Non, les gemmes sont plus sur le stuff, maintenant c'est autre chose. On n'aura plus besoin de s'emmerder avec ça. Et surtout, on ne sera pas limité à seulement un skill, quoi. Là, tous les skills qu'il a, c'est des skills qu'il veut utiliser. L'idée, c'est de pouvoir... avoir plus de faire une vraie combinaison de skills, un peu comme dans un Diablo 3, je pense, plutôt qu'un simple Diablo, plutôt qu'un simple ligue droit, quoi. Next up, we have a support called Shock Proliferation. This support makes it so that any enemies shocked by the skill will also have the shock jump to nearby enemies, meaning they'll take the extra damage as well. Sympa de voir quand t'es empoisonné que la petite boule de vie elle devient verte, c'est tout con mais il n'y a pas ça dans le 1. Donc on voit bien mine de rien là que ça va quand même beaucoup plus vite que ce qu'ils nous ont montré ces derniers temps. Là ça ressemble plus à du Path of Exile en termes de rythme. C'est pas ultra rapide, c'est pas du zoom zoom mais ça va quand même un peu plus vite. You could also use it at just the right moment with Snipe, or any number of other skills depending on what effect Ouais, tu récupères du gold au lieu d'items à la con maintenant. On sait pas exactement à quoi servent les golds. Peut-être qu'on le sait, mais je l'ai déjà oublié. Now, even as mobile as the Ranger is, it's still very useful to slow monsters down. Oui, il y a les petits reflets, et ça ils avaient dit qu'il y avait des petits reflets des effets maintenant sur les petites sphères et tout. Vous regardez, là on voit bien. First, jump over the enemy and shoot it into them. Once the rod's in place, any lightning damage they take will build up a special electrocute gauge. Once the gauge is full, the monster is totally suppressed, allowing you to kill them easily. On peut complètement stun un adversaire et le bloquer sur place avec ce truc de foudre. Now, sometimes when you use electrocuting rod, the enemy dies before you get a chance to electrocute them. I think there's another support gem I could add to my lightning arrow to fix this problem. Neural Overload will make it easier to electrocute enemies. If the skill it's attached to puts them over 50% of their electrocute bar, it will trigger instantly. Ok, donc ça permet de charger plus vite la jauge d'électricité qu'on voit là sous le nom des ennemis. C'est beau, hein. Putain, c'est vraiment très très beau. Et encore, là, c'est du stream Twitch, donc la qualité est dégueulasse. Mais on voit bien que le niveau de détail, là, dès qu'il bouge plus, c'est pas mal, hein. I'm going to add a support gem called Frozen Nexus to my Frost Escape. This makes an area of chilled ground around frozen enemies. I'll also add Deep Freeze to it as well, which will make the freezes last a bit longer.
Now, when I Ah use oui, my oui, à fast cette époque, escape on that front enemy, vous pouvez l'essayer sans others nearby problème. are Hein. slowed down. It would also be good Vainaro. if I had a way to slow enemies down when they're farther away from me as Ah well. oui, c'est un changement So de this would skill. be a great time to start getting into the ranger's poison and plant-based skill set. To start with, let's have a look at Vine Arrow. Donc là, ça fait pousser This les skill vines. fires an Donc arrow c'est into des, the c'est air des that espèces creates a de small plant where it petites lands. lianes qui ralentissent The les plant ennemis. Ça sends réduit out la vitesse de tendrils to déplacement. nearby enemies, slowing them down and poisoning them. But it does have another function too. If the plant gets further poisoned, it transfers that poison to the monsters it's attached to. Ah, Normally, you on would peut only be able to empoisonner get la one plante stack pour of qu'elle poison on a transmette monster at le a time, poison à so you travers can la put as vine. much poison as you want on this plant. You could just use the plant to slow monsters down and not worry about the poison part. Ah, même les But if you élites, want ils to sont go sympas. all in Hein. on poison, this is the way to do it. Now, if you do want to focus on poisons more, another useful skill is Poison Bloom Arrow. Ouais, on This voit bien skill qu'il joue en creates these ZQSD là. plant pustules on the ground. If you wait a little while, they'll explode. Just like any other plant skill, these plants respond well to poison. Shoot the poison burst arrow at enemies Je peux les faire nearby and exploser watch en your jetant plants du grow poison à more and l'intérieur. more Ok, c'est powerful. cool. Poisoning the pustules causes them to do much more damage and makes them explode much faster as well. I can also add the Pierce support to Poison Burst Arrow. Doing this will mean I get multiple poison bursts as it goes through each monster. Ouais, oui, avec Pierce, du coup, tu augmentes le nombre de petites pustules qui apparaissent. Ouais, il va y avoir plein de combinaisons intéressantes à tester pour voir qu'est-ce qui est le plus efficace dans telle ou telle situation. Parce que leur idée, c'est vraiment de nous faire en sorte qu'on utilise des skills We pour also des have situations another bien skill to make a spécifiques nice environment for your plants to et grow. pas juste une espèce de Gas mono-skill cloud où on fait arrow. que du clic droit tout le This temps comme skill c'est le cas shoots dans the le 1. ground and creates a cloud of gas that continuously poisons things inside it. Et ça, dites-vous que c'est juste l'arc, quoi. Throw your plants down, then put Parce a que gas évidemment, cloud on top. la ranger, elle peut Constant jouer avec poisoning une will make them arbalète grow. aussi ou un truc comme ça comme le mercenaire. Hein. Enfin, les animations, elles sont assez ouf. Putain, quand tu déplaces la gemme, ça la déplace avec ses gemmes de support aussi. Je sais pas si vous avez vu. C'est tout con, mais c'est trop bien. This is a reservation skill, meaning it uses spirit. When I enable it, I get this counter that counts up whenever I apply poison. Parce que ça veut to dire a que tu peux les monster. stocker tels quels dans ton coffre et les récupérer plus You tard. can see the counter on the skill increasing as each new monster is poisoned. Now I'm going to fight these monsters and make sure to poison them as much as I can to build up the counter. It does take quite a while to get the counter up to Non, t'es pas obligé de te 100%, balader avec les gemmes but dans it's l'inventaire, worth là it. c'est parce qu'ils les changent. Whenever I Une choose, fois que I tu can les unleash the auras, poison and a big une fois que tu les auras explosion installés, around je pense pas que tu les changes toutes my les 5 character, minutes. dealing a large Là amount tu of vois, damage. c'est vraiment lui pour la présentation. Mais le fait de cliquer et toutes les avoir en même temps, c'est trop bien. Ah non. Ah oh, il doit falloir maintenir une Now, touche pour next pouvoir up, les we have a déplacer avec. classic, Rain of Arrows. It's simple. Shoot a bunch of arrows in the sky, and they rain down for a short time. It's decent AoE and damage at long range. C'est la bêta fermée est censée Now, this sortir skill en doesn't juin. last Je sais pas too si on long, aura une but date we là. can Ça me change paraît that. peut-être être un peu It's tôt time encore. to introduce frenzy charges. Ah, alors les charges. Frenzy charges are used for a variety of skills on the ranger, but with Rain of Arrows, they can be used to extend the duration. You're mine. How do we get some though? Ah, donc les. Here we have a skill called Sniper's Mark. Put it on an enemy and it will grant you a frenzy charge when you crit them. Ok. Now remember Donc that là, snipe skill from earlier? That skill guarantees a critical hit. So first we Sniper's Marked an enemy, then we sniped them. And after D'accord. that, the next Rain of Arrows Donc la génération de lasts a really, charge, c'est really pas un long truc time. aussi automatisé qu'avant, c'est un truc conditionnel, ce qui est pas forcément We still have inintéressant. some weaknesses though. While Rain of Arrows hits enemies with a ton of arrows, each one doesn't do much damage individually. It would be nice if we had a way to break the armor on enemies so that Rain of Arrows dealt more damage. Thankfully, we have this Corrode Armor support gem, and we can put it on our Gas Cloud arrow. Corrode Armor causes poison to erode the armor on targets until it's all gone. This On will peut significantly détruire l'armure increase the des damage ennemis. that Tu vois, Rain of putain, mais Arrows le does nombre de against skills armored qu'il a. targets. Oh yeah, and one more thing about gas clouds. They can be detonated with explosions. I have an explosive arrow here. Let's check it out. Still. Waouh, l'effet quand tu passes à travers là, putain, c'est fort. Hein. C'est vraiment très très fort. Et tu vois le DPS Now, de chaque because truc à monsters fur et à and gas clouds mesure. are likely to have their armor broken, I think there's another useful combo we can do. This is an exploit weakness support. This support provides extra bonus damage to targets that have their armor broken. Perfect for what we have going on here. So, Donc vous voyez those are là, just some of the il a skills pu we have on the annuler Ranger pendant qu'il était en class train de in charger Path of sa Exile flèche. 2.
Donc là, il s'est Now rendu that compte we've que c'était seen pas all le bon these moment. skills, let's see how well they do against a much tougher enemy. It's time to fight the boss of the temples, Thanos. Harvest cursed madness never ends. Les petits effets de rayon et tout pour qu'on voit, pour qu'on comprenne d'où ils viennent, vers quelle direction ils vont et comment on les esquive. Putain, t'as l'impression que c'est vraiment pas le même studio qui fait le jeu. Hein. Là, elle a presque chargé la barre de poison sous la vie du boss là. Ouais, voilà, il était bloqué pendant quelques secondes en fait. Ok. Peut-être juste sa barre de stun en fait. Bon, les boss restent quand même des gros sacs. Pour les combats de boss, ça va pas se faire en 2 secondes a priori. Alors, est-ce que c'est parce que le stuff est pas là? Je sais pas. Mais ça va quand même plus vite que ce qu'ils nous ont montré la dernière fois. Ah non, non, je joue pas à Diablo 4. Et ça, c'est un boss random, d'un niveau random, quoi. Ah, les phases, là, il s'énerve, le boss, un peu, hein. Ouais, bah c'est un boss. Je crois qu'ils nous ont toujours pas montré un seul boss de fin d'acte. Genre, ils nous ont juste montré des boss dans les actes, mais pas un boss qu'on aurait à la toute fin d'un des actes. Eh ben. Moi qui parlais de shmup, on y est, hein. Eh ben. That's the Ranger. But oh yeah, there was one more thing. The mount. Check this out. Donc on peut effectivement avoir une monture. While riding the rower, you can shoot arrows with no movement penalty. It's pretty overpowered. You can also use your vaulting skills to jump right off the rower's back. Donc on n'est pas pénalisé pour les déplacements si on tire à dos de machin, et on peut sauter depuis le rower. Don't get hit. If you take a heavy stun while on a rower, you'll fall off, and it takes a while to get up. So be careful. Eh ben. So that's what we wanted to show you today. Now there is just one more rather unfortunate bit of news. Path of Exile 2's beta is going to be delayed. Ah, we previously said that we c'est ce would que je get the disais. beta out on June 7th. And while I think we would be able to get the game's content ready in time, we underestimated how long it would take to get gameplay polished to a standard that we're happy with. Voilà, donc ça va être décalé, c'était sûr. Testing in June, but we're going to be delaying the beta until later in the year. I don't have an exact date for you today, but it should be towards the end of the year. Ah oui, donc la fin d'année carrément. Ah putain. Now, speaking of PoE 1, we also have the 324 expansion to announce. I'm going to hand over to Mark, the game director on PoE 1, to show us. Non, non, il y aura pas de visée automatique, Mohamed. We had a lot of fun making this one, so let's just get straight into it with the trailer for Path of Exile Necropolis. Bon, et ben on jouera à Elden Ring, c'est pas grave, moi j'aurais pas à diviser mon temps entre les deux. Cold flesh, dirt, maggots, and ghosts. Our job is to keep them where they belong. Ok. It's your first night, so you'll need Ça c'est le 1, hein. A ghostly lantern for ghastly tinkering. Ouais. You'll learn to peer into the souls of the dead. You'll learn how to twist them. Ok, donc c'est encore un truc où tu vas mélanger des saloperies que tu trouves au sol pour te créer des effets négatifs.
You can pilfer shiny things from a corpse. But you can Ah merde, il nous faut encore un système où il va falloir faire du jardinage, mais dans un cimetière. I need a grave digger. Ah, on va pouvoir changer d'Atlas Passive Tree, putain, ça c'est cool. Hein. Donc il y a des nouveaux boss. Plus de gemmes transfigurées, ok. C'est le boss du heist, ça. Pourquoi il le montre? The job's hard, but the pay's good. Shoot them up, shmup. C'est la version raccourcie. Radius, In the Necropolis Ikaruga. League, you will encounter Undertaker Aramor, a man collecting the scattered spirits of the Eternal Empire for a mysterious purpose. These spirits have begun to haunt the monsters of Rayclast, unleashing their ancient fury and sorrow onto the world. The Undertaker will provide you with the Lantern of Aramor, Ok. a powerful Donc on va jouer family avec une petite heirloom which can lanterne. illuminate the wrathful spirits haunting monsters throughout Rayclast. With it, the Undertaker hopes to implore you to rid Rayclast of this menace, and further his cryptic cause. The lantern can be used when entering any new area. When peering through it, you can examine the spirits haunting that area. D'accord. The lantern also allows you to manipulate them, letting you configure which monsters Ah, are en affected fait, by quand on which rentre dans mods. une zone, on voit les It monstres would be qu'il va y wise to avoir. take your time with your decisions here, for the spirits are Oh, not c'est chiant. forgiving. Enfin, enfin, ça va être relou parce When qu'il va falloir peering faire through ça the à chaque lantern, zone. You can also see extra details about the packs of monsters in the area. Rowers here are considered common, whereas the water elementals are more scarce. If you want things to be easier, you can put the more difficult spirits on the elementals, which you'll encounter less often. We've tried to make sure that by engaging with the lantern, you are able to intelligently control the difficulty in the Necropolis League. The spirits come in a number of forms which represent the danger they pose. For example here, Ouais, je vois le the délire. infested vultures are servant haunted, causing them to deal a small amount of increased damage. But the Affliction, Bull's c'était Vanguard du n'importe are quoi en noble termes de loot. causing them to deal a large amount of C'est increased la ligue damage. dans laquelle tout le monde, je pense, a As été you le plus reach riche higher level areas ever. in Rayclast, the tier and number of spirits that are haunting monsters will generally increase. Your game knowledge can help you here. If you're aware of the composition of a monster pack, Ah, au this moins, on peut means cliquer certain sur la mods will be zone easier to sans manage. forcément cliquer sur la lampe. For Ce qu'on example, voit. the mod that increases a pack's damage for every monster killed has no effect on packs with a single monster, like a Devourer. However, if we found a spirit that makes the strongest monster in a pack deal 100% more damage, well, I'm going to avoid the Devourer. You might have noticed that the Lantern of Aramor provides other useful information, such as the types of abilities monsters use, or the damage types they deal. So for those who are less familiar with how these monsters work, this can be a great way to learn what you're up against. The spirits are constantly moving throughout Rayclast, so C'est if bien you're qu'ils montent finding a Splitting campaign Steel. area too difficult, you can Peut-être just qu'ils vont wait le a few buffer. minutes and peer through the lantern again to see C'est what's déjà très changed. fort. Of course, powerful spirits beget powerful rewards. There are two reasons why you might want to face a challenge now and then. Firstly, not all the spirits are malicious. Sometimes the monsters aren't haunted at all, but are instead devoted. These can grant basic rewards like increased experience, or bigger rewards like spawning the Nameless Seer, an NPC that will grant you a single unique item after you defeat all of the packs affected by that spirit. D'accord, on va pouvoir acheter des objets The more uniques. haunted monsters you defeat in the previous area before using the lantern, the more likely the devoted monsters will appear in the next area. Monsters haunted by higher tier spirits will increase the chance of the devoted appearing even more, meaning that sometimes it's worth putting the hardest modifier possible on very common monsters, if you're brave enough. Again, we've tried hard here to allow players to customize the danger and rewards as much as they can. Aramor is an Undertaker, and you can probably guess what we're taking to him. The second main reward from the Necropolis League is monsters with unresolved anguish. Once slain, their corpses need extra care from the Undertaker, and he will offer to take them back to his necropolis and store them in the morgue. Donc on va pouvoir stocker des cadavres. Time to earn your keep.
When you are ready, you can visit the morgue to view the monsters you have collected, and then get to Qu'est-ce work qu'ils aiment burying ce them genre de in one of trucs. many graves in Aramore's cemetery. Ils aiment bien ces For conneries example, dans we will PoE. bury this Katava's Herald. Aramore's mysterious soul experiments can coalesce powerful items. Here I've chosen to create a pair of boots. C'est un mix entre bestiary et harvest, j'ai l'impression, parce que si ça permet de faire du... Oui, si These ça boots permet de faire are du useful craft. for my character, but aren't exactly what I hoped for. And this is where the Necropolis crafting system really shines. You'll have noticed that the corpse we collected earlier had a crafting effect on it. In fact, all collected corpses do. If you bury multiple corpses in the cemetery, all adjacent corpses can be exercised at once to create one item. All of the crafting effects on those corpses will apply to that same item. This allows you to have either one or many different crafting projects ongoing in the cemetery. For example, Ouais, next ok, time I d'accord, je try vois to le délire. create boots, I could bury corpses that Mais du increase coup, the ça me chance tente of pas. getting Moi, move j'aime speed plus les ligues où modifiers. ça va vite et où c'est juste To un go truc, tu cliques sur un further, bouton, il y a I plein de could use monstres et hop, quoi. these to generate higher tier modifiers. Mais pour les gens qui kiffent ça et le craft, Then ils vont I faire could des trucs try de to fou bias avec. it Hein. towards being an evasion pair with this. Finally, I'll apply some crafting effects that improve the probability of getting good rolls. Now, let's craft our item and see what we get. As you can see now, we have a much better pair of boots. Putain, elles sont forged pas from mal, the hein. Ouais. souls Ah of pardon, our elles sont sous ma enemies. caméra. Mais bon, c'est une bonne You paire de can bottes. even use the entire cemetery to craft one item. There is always something you can do to try and ensure your item Tu peux will be utiliser as le best as cimetière it can entier be. si ça t'amuse. We hope to see some really crazy grave crafts. If you are lucky, you might find corpses with meta crafting modifiers. These can be buried to manipulate your crafting projects in more drastic ways. This one increases the potency of all crafting effects of adjacent undead corpses. Another meta crafting modifier gives a chance to drop an extra item from your craft, with all the same crafting outcomes applied. All you have to do is bury a lot of undead Tu monsters. sais, c'est rigolo parce que juste le fait qu'ils montrent comment ça fonctionne, ça prend déjà 40 minutes, ne serait-ce qu'à expliquer. Les créateurs et créatrices de contenu là, qui font que des tutos PoE, ça va leur prendre 2 heures à faire une vidéo en disant voilà tout ce qu'il faut savoir. Parce que ça a l'air poussé de ouf. Hein. You can also craft new unique items exclusive to the Necropolis League using this system. As you explore Rayclast, you might find the corpses of famous Eternal Empire families. And when you bury an entire family together and exorcise them, they will thank you. Ah with putain, a il y a le unique jeu des specific 7 to their familles en lineage. plus. For example, the Navalius Inheritance Belt. I'll give you a moment to check that out. Attends, je vais regarder ce que c'est, je vais vous laisser regarder. Donc, ça fait quoi? C'est une ceinture qui est, on s'en fout, dextérité. Durée des flasques, ça c'est toujours très important. Moins d'effets, ok, c'est pas grave. Reduce flask effect par level. Increase effect par level. Ah oui, d'accord. Oh putain, encore une ceinture de n'importe quoi avec des potions, quoi. Towards a specific type by using other crafting effects, such as this one, which increases the chance of getting life modifiers. Let's see what we get. Ça, c'est les ligues. Tu sais en fait que ces ligues-là, elles vont être jouables et fun 3 semaines après la sortie, quand ils vont avoir patché tous les problèmes des premiers jours. Damn, we didn't get it this time. I guess we're gonna have to go and collect more corpses. Ah non, ça c'est Of frustrant. course, you can trade the corpses away to other players. All you need to do is purchase empty coffins from the Undertaker and use them on your corpses in the morgue, which will itemize them. Je comprends pas Another qu'ils item voient in the pas à quel Necropolis point League c'est that you can fastidieux find tout ce are qu'ils sont en train de nous embers of the montrer là. Allflame. These are monster spirits that remain living in the Allflame, a powerful ancient artifact of Rayclast. And you can set them free by placing them in the Lantern of Aramore and defeating them. These embers drop throughout Rayclast as itemized packs of monsters. You are able to use these packs to replace the packs in areas. For example, we have found this All-Flame Ember of Tarfoa. We can now go to enter the next area and replace one of the monster packs in here.
You can see we have also gotten one of the devoted modifiers to appear. We can pair up the Karui ancestors with this modifier, making them even more rewarding. Let's go ahead and replace the tentacle miscreations. However, when replacing packs, you want to double check their density, as the new pack will inherit the density of the replaced pack. The Karui ancestors we have now Non, added to our là tu area vois que can le even 1, drop basic vraiment, quand tu vois variations le of 2 à tattoos. côté, tu dis ah oui d'accord, If il you commence à y avoir aren't vraiment des aware, this is an distinctions item entre les type deux from the énormes trial en of termes the Ancestors League, justement comme tu which dis can be de used on user passive experience, stats to change etc. what they do. There are many different types of itemized packs. You can find Breach and Legion monsters that drop splinters, untainted packs that provide insane amounts of experience, and even simple frogs, which can be used to replace difficult monsters to make life easier. And of course, these Ember monsters can be raised as specters too. Finally, let's discuss how this league works in in-game maps. Each in-game map will allow you to manipulate it using the lantern on the map device UI. However, instead of randomly cycling every few minutes, it is fixed to that map. Once you view the map through the lantern, you cannot remove it from the map device, so you can't trade that map away now that you've seen it as too difficult for you, or has monsters in it that you'd rather avoid, like porcupines. We're also trying something new this time around. During the Necropolis League, there will be support for the League on the Atlas passive tree. Multiple clusters will be there, allowing you to enhance the gameplay, customize it, and even change its behavior in meaningful ways. Ah, c'est sympa ça. Ils vont mettre des skills de l'Atlas liés à la ligue. C'est intéressant. De rajouter des keystones par rapport. Monsters with unresolved anguish come with this crafting modifier, which causes them to generate a random craft when buried. Bah écoutez, vous voyez, j'avais déjà dit avant que j'avais pas envie d'y jouer. Là maintenant que j'ai vu la ligue, c'est sûr et certain, j'ai vraiment pas envie d'y jouer. These clusters will not be available in standard league. In 3.24, we've made a plethora of changes to the endgame. We've introducing new bosses, adding another tier of maps, and streamlining the Atlas. The most difficult and most rewarding content in Path of Exile can be found in uber pinnacle bosses, such as the Maven and the Searing Exarch. Currently, the only way to access these bosses is by allocating specific keystones on the Atlas passive tree. While this system offers a nice element of control, it causes a problem. Rewards and access to the non-Uber variants are now economically priced around the rewards of the Uber fights. This means it is wasteful to run the non-Uber variants instead of simply selling them. Another problem that we noticed is the difficulty jump between the Pinnacle and Uber Pinnacle content was... Je fais pause parce que là, c'est un peu particulier ce qu'ils essayent d'expliquer. En gros, pour pouvoir faire les boss que vous êtes en train de voir, qui ont deux variantes, une variante niveau 83 et une variante niveau 85, qui est la version Uber, comme on l'appelle. En fait, tu lances la map avec le même objet, sauf que cet objet-là, du coup, il coûte le prix. Le prix de cet objet, il est fixé par rapport à la version Uber et pas la version normale. Donc, a priori, ils vont dissocier les choses. Which not only give you access to the Uber Pinnacle content, but also test your characters in new ways. They feature a new set of bosses, Uber monsters, and a new tier of modifiers that can roll on the maps. Et des nouvelles maps, des maps tier 17. Tier 17 maps in total, with some surprising boss fights at the end. We'll look at a couple today, and the rest you'll have to discover C'est pas mal, donc il y a des tiers 17, donc il y a un nouveau tiers de map qui est ajouté. We have the Citadel map. This map contains an ancient Kalguran citadel. You will encounter many expedition monsters as the signature c'est packs des throughout mobs the map. d'expédition, putain, ça At c'est the dur. end, you will fight Uber Uhtred. This is a version of a boss from Expedition League, with all its abilities and mechanics enhanced. Ok. Uber Uhtred will even be able to summon 2 other expedition bosses to aid it during the fight. Salut Nior. Secondly, we have the Fortress map. Ah, c'est pour ça en fait, This c'est la map is version an Uber impregnable du boss de fortress, Breach, de guarded Heist, by par contre. monsters from the Heist League. Oui, ok, d'accord. At the end, you will Oh, il est encounter naze, ce an Uber robot. version of the Unbreakable. Again, it has enhanced abilities and mechanics you'll have to learn and overcome. Each of the Tier 17 map bosses has a chance to drop a unique item, allowing for some target farming. However, these aren't entirely new unique beau, hein. items. Instead, Putain, c'est une we've version taken Uber de other unique Katarina. items, removing C'est them cool, from ça. the core drop pool and rebalancing them to fit here. One example is this reworked version of Wraith Lord. It has 4 Abyss sockets, and allows you to summon an additional Spectre for each Ghastly Eye Jewel socketed into it. Another example is Mana Storm.
This has been rebalanced to grant a lot more damage than before, alongside some more impactful mana stats, if you Ouais. can get lucky rolls. Alongside Ouais, adding tier ok. 17 maps, we have also changed the Uber Pinnacle bosses to have completely distinct unique item drop pools from their non-Uber counterparts. This means there is a reason D'accord, to donc les farm versions both Uber versions. des boss qu'on connaît déjà n'auront Let's plus les take a mêmes look at drops the que leur Shaper version pas versus normale, the enfin leur Uber version Shaper. normale. The Shaper will drop these uniques: Voidwalker, Ça c'est Shaper's PO1. Touch, Solstice Vigil, and Dying Sun. Whereas the Uber Shaper will drop these: Echoes of Creation, Sublime Vision, Entropic Devastation, Starforge, and a new unique belt called the Tides of Time. Encore une ceinture. C'est quand même ouf que les ceintures, ça soit les meilleurs objets de tout le jeu. Alors, augmentation de life recovery, de mana recovery, on s'en fout. Enfin, ça dépend. Si tu joues Pathfinder, ça peut être cool. 25% d'increase effect, ça c'est énorme. Ah, et toutes les flasques gagnent des charges en permanence. Ah oui, donc ça y est, il n'y a plus besoin de jouer Pathfinder. Il y a une ceinture qui remplace toute la Increasing the l'équipe, toute le... complexity of running maps. toute la- It's at the Ah, point merde, now where a toute player la- must repeatedly j'arrive pas à execute a l'ascendance. large sequence of steps to run maps efficiently. It can be easy to forget critical steps, and it can be tiring to repeat them. To solve this, we are removing some systems, but are keeping what is good about them. The two main systems we've removed are Sextants and the Master Mission Selector. It is not our intention to dull the content, however. Ok, donc il n'y a plus de We have sextant, ça c'est completely cool. Il n'y a reworked plus le scarabs to sélecteur include most des of the masters. options that were Je crois qu'ils vont previously covered by tomber à those l'intérieur. mechanics, and many, many more. Let's take a look at some of them. Commonly, you might find scarabs that simply grant access to different content. Mhm. Here, we have a scarab that causes beyond demons to spawn when killing monsters in your maps. Ah, c'est And cool here, ça. we have one that adds a delirium mirror. Each type of scarab now has multiple versions, so if you want to fully invest in a type of content, you can do so. Here's a suite of ultimatum scarabs. This ultimatum scarab adds an ultimatum encounter to a map. Ok, bon, il y a This de nouveaux ultimatum scarabs. scarab of bribing then causes that ultimatum encounter to grant better rewards and its monsters to yield more experience. This ultimatum scarab of dueling will cause that ultimatum encounter to always guarantee the trial c'est master bien ça. boss fight at the end, assuming you Je can peux survive garantir through d'avoir all le the trial rounds. master. This ultimatum scarab of catalyzing will cause all rewards from that ultimatum to be catalysts, instead of other rewards. And finally, this ultimatum scarab of inscription will cause Pourquoi all tu dis RIP catalyst rewards TFT? from that ultimatum to be inscribed ultimatums instead. There are D'accord. plenty of others. If you enjoy divination card farming, you might want to use these. This divination scarab of curation causes more divination cards to drop for each different favored map Putain, you ça have c'est fort selected. ça. But it also c'est causes très, très whatever fort. map you're running to only drop divination cards from those favored maps. So if you want to try and aim for your mage blood and don't want to just farm Crimson Temple, Ça c'est then this bien, scarab c'est is for you. super. En fait, hein, parmi les meilleurs objets du jeu, donc il y a une ceinture qui s'appelle Mage Blood qui est incroyable. Et en fait, pour la dropper, la façon la plus simple, mais qui est quand même excessivement longue et compliquée et chiante, c'est de farmer des cartes qui tombent extrêmement rarement dans un niveau précis. Et là, en fait, on va pouvoir faire en sorte qu'elles tombent dans n'importe quelle map qu'on remet. Alors évidemment, c'est un consommable, donc ces sextants-là, enfin ces scarabs-là vont coûter une fortune. Mais Interesting c'est cool que combinations ça to existe. consider. If you want to target specific scarabs, Betrayal has been updated to include most of them, and you will need to relearn which ones come from where. While this system is allowing you to heavily invest in one type of content, it is reducing your capacity for variety. To address this, we have massively increased access to content on the Atlas passive tree. You are now able to reliably get different leagues like Breach or Legion from just your Atlas passives. Regarding master missions, content such as Incursion, Delve, Betrayal, and Bestiary, these too are now accessible with C'est rigolo parce que scarabs je l'avais dit quand and je have jouais more beaucoup à la reliable cette époque, là, il y a investment options on quelques the semaines. tree. Not only Ça risque de this, me donner you can un now petit peu get de, June, du grain à moudre sur le 1. Et c'est vrai que là, j'ai Alpha, and plus Nico spécialement to envie d'y appear rejouer. En together fait, là, in tu the vois, same maintenant que map. j'ai beaucoup farmé sur Affliction, We have also removed some keystones such as Wandering Path, Grand Design, and Growing Hordes. But have et donc added qui sont, je some dirais, les new ones keystones les too. plus utilisés. For example, Unwavering Vision, Ouais. Back to Basics, and Thorough Exploration.
And we have added some new notables such as remarkable Oui, oui, j'ai relics, beaucoup joué à Affliction. which allows you J'ai to try plusieurs find niveaux better 98. variants of scarabs. Je devais être à 30 sur 40 Mounting de modifiers, trucs sans which me faire increases chier à the aller faire les values of challenges. modifiers on J'en your avais fait une maps by trentaine. 2% for each explicit En fait, modifier. j'ai fini Affliction, je farmais And Uber tainted Shaper. carapaces, C'était ma journée. which is Je just faisais one in a 15-20 set of Uber many that Shaper allow you to target farm toutes specific les types of 2-3 heures, un truc scarabs. comme ça. These are just a few J'avais of chopé the une many Starforge new ou deux. notables that can be found on the Atlas passive skill tree. Lastly, we are giving you more flexibility in what content you want to run in the endgame. In 3.24, you can now have multiple copies of the Atlas tree, which can be swapped between maps at your leisure. You can unlock up to 2 extra trees for a total of 3 by progressing through the endgame Il y a and plus de completing sextant, core ouais. content. On va plus When jouer you avec open a l'Atlas, map, je you can pense, en select fait. which tree you would like to use. Ah, on peut For a choisir given league, you'll le... never feel constrained to playing your endgame Ah, leur a single interface, ça way. devient vraiment You l'enfer. can also label your trees to J'ai easily vu que c'est identify disait, which c'était one has Prodigy, which je crois, tu content. disais que ça vaudrait le coup de relancer With le 2. all this Que le combined, 2 arrive we're juste hoping pour to see avoir new une endgame interface fraîche. strategies Et je suis shine assez through. d'accord avec ça. Ça me fait chier de devoir While attendre jusqu'à playing la through fin the de l'année, mais campaign bon. in Tant 3.24, pis, hein. you'll notice a myriad of small improvements and surprises. The fundamentals of the campaign are still intact, but we've scattered fun encounters and secrets throughout Rayclast. The Dweller of the Deep has been trapped. What are these ritual shrines doing in the northern forest? D'accord, donc il y a des rituels. And why are they giving me omens? This device looks safe. I should definitely use this on my items. There are plenty more encounters to Ah, ça c'est discover. sympa. Et j'ai We'll l'impression... continue Ouais, ça a l'air adding more sympa, ça. surprises Mine de rien, in les future changements de la releases. campagne, ça fait So plaisir. keep an eye out. In the previous expansion, 3.23, we released a large number of transfigured skill gems. These are alternate versions of existing skill gems that function in very different Ok, ways, cyclone allowing rapide. for more build and gameplay variety. At the time, our aspirations were higher than we could achieve. We planned more gems than we could make. So, in 3.24, we're adding another set of transfigured gems that we have now finished. Ice Shot, Incinerate, Artillery Ballista, Tornado, Elemental Hit, Kinetic Blast, Poisonous Concoction, and lastly, Summon Holy Relic. Putain, Summon Holy Relic, qui est déjà très très fort. La version trans, à mon avis, ça doit être We will pété, hein. certainly be adding more of these in the future, especially for skills that are missing them still. Of course, we'll also be doing a balance Ouh, pass il est on beau, the le Kinetic existing Blast, là. transfigured gems. One of the main ones we're looking at is Kinetic Bolt of Fragmentation. Kinetic Ball, As a pardon. result of this change, it is clear that the endgame potential of the Wander archetype really starts to suffer, mostly in the single target damage department. Due to this, we've added the new support gem, Sacred Wisps. This support gem causes supported skills to create 2 attached wisps for a duration. With these wisps, whenever you attack, they have a chance to also use the same skill, if you have enemies in your presence. And if there are any rare or unique enemies, they will always use the skill. D'accord, c'est cool. That leads us into all the other quality of life features we're introducing in 3.24, and there's a shitload of them. Many of these have been revealed in teasers already, but here's a quick summary. Ok, alors. We've added the automation and call to arms skill gems, for being able to trigger instant skills and war cries without having to bind them to left click. Ok. Donc on va pouvoir automatiser les Warcry. On peut maintenir le clic au lieu de se faire chier à cliquer comme des cons pendant 1000 fois. Ça c'est fort. Ça c'est pareil, CTRL-SHIFT-CLIC pour pouvoir remplir l'inventaire, pour copier, pour balancer toutes les occurrences d'une même currency, ça c'est très très bien. Detonate Dead now has clearer telegraphing effects. When harvest crafting, the item hover will always be visible, so you no longer have to mouse back and forth to see the results of your T'imagines? C'est des trucs tellement cons, mais ça change la life. The map no longer has a chance to become unidentified. Instead, it adds a new implicit. We've created a set of implicits that affect the areas in Ça c'est sympa, les maps ne peuvent plus être non identifiées, elles vont juste être corrompues chelou. Breach hands now open upon approach. On n'a plus besoin de cliquer sur les breach. Et on n'a plus besoin de cliquer sur les breach end, non mais ça fait longtemps que... Ça c'est pas bien. Ça c'est peut-être le seul truc que je trouve que c'est pas bien, que tu gardes les panthéons d'un perso à l'autre, c'est con. Mais bon. Fragments dropped by the Shaper cannot be re-rolled into fragments dropped by the Elder, and vice versa.
Ok. Regarding Betrayal, we're removing Ashling's crafting bench as a reward. Instead, Veiled Orbs now perform that function. They remove a mod and replace it with a Veiled mod. Ah, les Veil Chaos These Orbs orbs now vont drop servir in à quelque chose. Arena C'est and cool. are no longer a world drop. Flasks can now be corrupted by Val Orbs, giving random -10 to +10 quality. Tu sais pas quoi faire de tes 150 divines? Ben tu peux t'acheter un tout petit build de rien du tout, parce que 150 divines dans Affliction, c'est rien. The Betrayal bench craft that converts Le an dernier amulet build to a que j'ai fait, talisman je crois que has c'est been un moved stack... to bestiary, and thus can be Je traded. crois que c'est un armor stacking. Maven invitations Il no devait longer coûter drop. 300 ou 400 divines le Instead, build. when you have completed witnessing all bosses required to go to the Maven's arena, you can just talk to Kerak, and he'll open a map device window with the invitation already in there, ready to be rolled. Valdo's maps that granted invitations now give scarabs. No more having to waste Guardian kills to try get invitations to drop. Next up, we're going to be talking about our new League supporter packs. Today, we're launching two new C'est plein de series of petites supporter modifications packs, qui seront the cool à Solar faire and dans 4 Eldritch mois pour la packs. prochaine ligue. Each tier contains the Celle full qui pack's sortira face en value and avril, points, mai, juin, alongside juillet several peut-être. exclusive microtransactions. En juillet. These packs are only available for the duration of the Necropolis League. and Comment on will peut leave faire the 400 store divines en forever partant de when it 0? ends. Bah j'ai fait beaucoup plus que 400 As divines en fait. En always, the Affliction, c'était n'importe microtransactions quoi. in these packs are purely cosmetic and do not affect your character's power or progression in any way. Ça m'est arrivé de faire des maps qui me The rapportaient un truc Solar comme series of 30 supporter divines. packs contains 6 en une seule fois. exclusive microtransactions. J'en ai The fait une ou deux Cosmos comme ça, weapon c'était effect n'importe quoi. adorns your weapon with stars. Hitting enemies causes cosmic energy to spill out into the area around them. The Radiant Orb of Chance extra effect projects the outcome of items you've used an Orb of Chance on above your head. Remember to congratulate other exiles in town if you see them chance a powerful unique item. Ouais, ça c'est Shine Osef. boldly with the Solar Knight armor set. The power of the sun radiates from your body, getting more and more intense as you use skills and emitting solar flares as you run. With the Supernova level up extra effect, the dead will be raised from the ground around you, before being obliterated and turned to ash by an epic supernova whenever you level up. This one is my personal favorite. The Cosmic Turtle hideout lets you What? Ce putain de hideout de ouf! back of a colossal turtle. Carry the weight of the sun on your back with the Solar Guardian back attachment. Ouah, qu'est-ce qu'il est Witness it beau! grow larger and larger as the energy of slain enemies is funneled into it. When it reaches its maximum size, it goes supernova and turns into a black hole, forever drifting throughout Rayclast. The Eldritch Pack series also has 6 exclusive microtransactions. Are you wondering if we moved the stash in the latest patch? Don't be fooled, because with the Mimic Stash Pet, players can transform into an image of a stash when in a town or hideout, and scare unsuspecting exiles. This pet follows behind you with its terrifying hand-walking the rest of the time. The Shaper's Slam Finisher effect sends slain unique enemies into a C'est sympa! Ah, c'est rigolo! Le Shaper qui vient tuer les boss à ta Eldritch Hunger place. armor set contains a beast that demands you to feed it by embracing your bloodlust. Watch it grow in power. Ah the non, more non, you on l'avait kill jamais until vu it ce bursts hideout from the avant. shell of the helmet. Are you able to satiate its hunger? The seed within the Corrupted Growth map device expands its grasp on your hideout, the more maps you complete on your atlas. Equipping the Headhunter character effect causes skulls of slain rare enemies to whirl around you like trophies. They become enraged when you are near a rare enemy you are yet to kill, wishing for them to join your collection. Witness a reality where the struggle didn't exist, allowing the Eldritch Horrors to settle their own conflicts with the Eldritch Horror Apparition effect. Which of the Eater of Worlds or Searing Exarch do you think will win? These packs are now available for purchase on both PC and console, and will remain so during Path of Exile Necropolis. Meanwhile, the Shade and Disciple packs leave the store forever at the launch of Necropolis League, so now's your last chance to purchase them. Thank you so much for your ongoing support. We're just about to start the Q&A with Ziggy D. Afterwards, we'll post Path of Exile Necropolis' full patch notes. Ok. With release at the end of next week, our community team will be posting crucial information you'll need for Necropolis' release. Keep an eye on the news. On release weekend, we expect to launch the new mystery box and this
Hop. Ok, bon, bah écoutez, c'était plus court que ce que je pensais. Oh, quoique, ça a pris quand même presque 1 heure au final, la présentation entre les deux. Euh, Je suis pas forcément convaincu là par ce qu'on a vu de Necropolis, mais je sais que ça c'est le genre de ligue qui plaise vraiment à une typologie de gens qui veulent justement s'amuser à Theorycraft le bordel, donc ça a l'air très sympa. Le 2 là, de ce qu'on a vu vraiment la Ranger, c'est... je sais pas si je vais m'y faire au début au ZQSD, je pense que ça va demander un certain temps de s'habituer à jouer comme ça, parce que tu passes de ZQSD aux touches aux touches de potions, et le Diablo-like, il y a quand même un côté un petit peu laid back où t'es un peu genre en mode comme ça. Donc faut voir, peut-être que je jouerai à la manette, on verra comment comment ça fonctionne. Et du coup, vu qu'ils ont annoncé que la bêta sortirait non pas en juin, mais en fin d'année, c'est quand même plus de 6 mois. C'est quand même 6 mois de délai. Donc c'est bon. Ils doivent avoir des soucis, à mon avis, ou alors ils sont en train de galérer à intégrer des trucs de endgame, ou savoir un petit peu ce qu'ils veulent lancer à la sortie, etc. Ouais, ils sont retardés, ils ont dit qu'ils sortiraient ça au plus tôt en fin d'année. Tu vois, genre novembre-décembre au plus tôt. Ah, ouais, incroyable. Bon, mais oui, effectivement, voilà, PoE2, ça reste très très cool. Bah, ça reste un des jeux que j'attends énormément, mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, bah, au mois de juin, je pourrais me concentrer sur Elden Ring, et le DLC, j'aurai que ça en tête, entre guillemets, donc ça c'est cool, et on verra évidemment ce qui se passe par la suite. Écoutez, moi j'ai rien de plus à vous raconter pour l'instant, parce que je vais pas suivre, comme je vais pas jouer à la Ligue, je vais pas suivre les patch notes, vous pourrez les suivre de toute façon de votre côté. Et puis, ben, on se retrouvera pour du PoE, ben, pas en juin, ça sera beaucoup plus tard, à mon avis. On reparlera du jeu peut-être pour la prochaine ligue, à mon avis, justement, parce qu'on avait dit, donc ça fait fin mars, donc ça fait avril, mai, juin. Fin juin, début juillet, il y aura probablement une nouvelle ligue à annoncer, live, etc. Donc on se retrouvera à ce moment-là. Et je pourrais rejouer peut-être plus longtemps à du Wild Hearts ou d'autres choses comme ça. Non, pas de Elden Ring ce soir, là, je vais arrêter parce que j'ai beaucoup streamé aujourd'hui déjà avec Elden Ring, plus les sorties de vidéos. Je suis même pas sûr que demain je stream du Elden Ring. Non pas parce que j'ai des choses de prévues ou quoi que ce soit, mais parce que je vais aussi avoir le droit de me prendre 1 ou 2 journées de off. Et on se retrouvera soit dans le week-end, soit dans la semaine prochaine, je pense plutôt pour du Elden Ring. Ça sera un peu plus simple. Dans tous les cas, bah, je vous souhaite une excellente fin de soirée, je vous fais des bisous et à la prochaine. Oui, c'est vrai qu'en juillet. Ah oui, mais ils n'ont pas annoncé encore l'ExileCon cette année. Je suis pas sûr qu'ils en fassent une en fait. Je suis pas sûr qu'ils refassent une ExileCon cette année parce que peut-être qu'ils feront juste une espèce de grosse présentation, mais ils l'auraient déjà annoncé. Parce que c'est tellement long en termes de logistique de pouvoir aller en Nouvelle-Zélande. Ils l'auraient déjà annoncé s'il y en avait une. Donc à mon avis, il n'y en aurait pas. Et ben du coup, des bisous tout le monde, bonne fin de soirée, à la prochaine. Ciao!